Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la rentrée. Et notamment, on va commencer par le commencement, la rentrée scolaire par exemple. Donc avant de faire mes tirages, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et puis surtout pour votre enthousiasme, pour vos messages qui sont toujours bienveillants, toujours dans le souhait d'échanger, de communiquer ensemble. Donc je remercie également tous mes nouveaux abonnés. Je pense que ce sont des personnes, entre autres, parmi les nouveaux abonnés qui se sont réabonnés, puisque j'ai constaté régulièrement des personnes qui se trouvent désabonnées et qui n'étaient pas informées, qui me signalent ne plus recevoir les notifications. Donc je remercie tous les anciens abonnés de s'être réabonnés et puis tous les nouveaux bien sûr à qui je souhaite la bienvenue. Continuez à mettre des pouces bleus pour permettre à ma vidéo d'être diffusée le plus possible et puis merci de continuer à échanger tous ensemble et de m'envoyer des petits mots réconfortants un petit peu plus chaque jour. Ceci étant, la rentrée et la rentrée en particulier pour les enfants. Donc, qu'en est-il de ce que nous aimerions savoir aujourd'hui concernant la France et la rentrée scolaire? Donc, septembre 2022. Bon, alors visiblement, il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de prévisions dans cette rentrée, avec visiblement de nouveaux outils pour étudier. Bon, alors moi, je suis pas du tout dans le circuit scolaire, donc je sais pas ce qui s'y passe. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a visiblement de nouveaux outils pour l'étude qui ont été élaborés. Alors, on va voir en quel sens. On va voir si c'est positif ou si c'est encore sous couvert de manipulation, parce que je voudrais pas être parano, mais franchement, maintenant, dans tous les domaines, il faut être vraiment non seulement prudent, mais en plus perspicace quand même. Faut pas, comment dirais-je, faut pas s'endormir, faut pas prendre tout pour acquis. Il faut garder son esprit critique, surtout. Et puis, je vous encourage, si vous avez des informations à partager, je vous encourage à le faire. Il y a quelques personnes qui le font ici sur ma chaîne et c'est toujours bien accueilli. Alors, bien sûr, ne me mettez pas des liens vidéo de tout et n'importe quoi, parce que bien souvent, quand vous mettez des liens, c'est refusé en fait. Et puis, j'ai vu certains messages qui se sont effacés tout seuls. Bizarre quand même, J'étais en train de lire certains messages et j'ai vu que je les avais validés, bien sûr. Et puis j'ai vu, en relisant pour vous répondre, eh bien, qu'ils n'étaient plus là, comme par magie. Donc sachez que la censure est à l'œuvre. Alors là, on nous parle bien des enfants et d'un renouveau. Alors, on va regarder pourquoi là j'ai un vol et une opération qui se met en place. On va regarder de quoi il s'agit. Bon, alors là, c'est curieux parce que, si vous voulez, j'ai pas un enseignement spécialement rigoureux. Dans ce que je vois là, j'ai une méthode. Alors, on va regarder ce que c'est. Alors très curieusement, j'ai la sensation que l'enseignement est en train justement de changer de méthode. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des nouveaux enseignants sans qualification qui vont servir d'enseignants, si je puis dire, aux enfants. J'allais dire à nos enfants parce qu'on est tous reliés les uns aux autres, même si c'est pas les nôtres à proprement dit.
ils font partie de la famille des enfants à protéger, à privilégier, et surtout sur lesquels on doit veiller à les guider sur le bon chemin. Bon, alors là, c'est quand même très inquiétant, puisque dans ce que je vois, dans ce programme qui est élaboré, il est élaboré de façon déjà à ce qu'il ne puisse pas être attaqué, ce programme. Pourquoi est-ce qu'on attaquerait un programme scolaire en justice? Attendez, il y a quand même un truc qui ne va pas là dans cette histoire. Il faut que je recouvre ça, parce que là, il y a quand même des éléments, je dois dire, qui m'échappent. Alors, moi, quand même, là, je vous invite peut-être à regarder et à consulter les manuels scolaires de vos enfants, de vos adolescents, parce que visiblement, il y a des points qui vont pas. Hein. C'est comme s'il y avait une mise en application de leur plan futuriste, où on parle de la santé, mais de la santé comme si c'était une religion. Donc, est-ce que c'est une façon de dresser les enfants à s'acheminer plutôt et voir uniquement par le bout de la lorgnette de la science, enfin de la science. C'est vraiment une science d'expérimentation, attention, hein, prenez-le dans ce sens-là. Est-ce que c'est une façon de les acclimater à se tourner vers la science? C'est très possible. Par contre, il y a quelque chose qui est en relation avec la loi et en relation avec les parents. Alors moi, je me demande si ils ne vont pas prendre des décisions par rapport aux enfants, donc qui sont scolarisés, hein, puisqu'on parle de la rentrée scolaire, pour, je dirais, prendre le pas sur l'autorité des parents, ou se substituer plus exactement à l'autorité parentale, puisque je vois des affaires en justice. Et alors pour moi, c'est par rapport à des traitements. Alors attention, qu'il n'y ait pas, vous vous souvenez, l'an passé, ils avaient fait comme ça des programmes d'injection où c'était montré, enfin c'était sous prétexte d'une sortie scolaire, enfin extrascolaire, parce que c'était en dehors des établissements, et en fait ils allaient faire injecter les enfants. Soyez prudents par rapport à ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi les emmener quelque part et les couper des parents, sans que vous puissiez intervenir. Ouais, là je pense qu'il va y avoir des révoltes. Il va se passer quelque chose au niveau des enfants dans le cadre scolaire et extrascolaire. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais il y aura un problème parce que je les vois se substituer à l'autorité parentale. En gros, en résumé, pour faire simple, je les vois prendre des initiatives sur lesquelles vous, parents, vous n'aurez aucun recours. Donc, prenez garde. Et puis en matière d'éducation, pour moi, on sort complètement de nos traditions pour enseigner. On dirait des sortes de jeux. Est-ce qu'ils vont utiliser davantage un enseignement via les ordinateurs? C'est très possible. Est-ce qu'on va faire des jeux de rôle? C'est très possible. Oui, pour moi, il y a quand même... et alors c'est bizarre parce que je demandais par rapport à la France, mais on s'inspire aussi de certains modèles à l'étranger. Et visiblement, on veut le... C'est comme si on voulait, si vous voulez, reprendre toute l'éducation scolaire et des enfants en général, et la généraliser d'un point de vue mondial. Ben écoutez, moi je pense que c'est leur plan là, hein, leur fameux plan qu'ils sont en train de mettre en application. Et puis vous savez qu'il y a aussi ces fameux bracelets. Donc là, je crois qu'ils sont en train de mettre tout le monde au diapason. Je pense qu'il va vous falloir beaucoup de réflexion
et beaucoup de réactivité parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises au niveau de la prise en charge des enfants dans le cadre scolaire qui pourrait devenir un cadre très invasif et surtout très autoritaire. C'est pas très gai ce que je vous annonce, mais vous connaissez ma façon de travailler et vous savez qu'il vaut mieux avoir des visions et avertir que de vous raconter les contes des mille et une nuits qui vous servent strictement à rien, d'accord? De toute façon, ceux qui sont sur ma chaîne savent comment je... Oui, donc je vous disais, vous savez comment je travaille et vous savez surtout que je vais vous dire des choses que je vois réellement et que je n'invente pas. Alors, je vais regarder maintenant le climat par rapport à ces événements-là que je vois concernant les enfants et la rentrée scolaire. Comment est-ce que les adultes vont réagir par rapport à ces événements? Allez, pour la France, là pour septembre 2022. Clairement, ils veulent changer radicalement l'enseignement, ça c'est clair et net. On prend d'autres outils et on bouleverse tous les programmes pour mettre à exécution leur plan, leur programme à eux, ceux qu'ils ont élaborés. Alors notamment, ils veulent aussi commencer à, comment dirais-je, ils veulent commencer à changer l'enseignement à la base, c'est-à-dire pour les tout petits. Les tout petits, les jeunes enfants sont visés. Ils vont faire des annonces en ce sens. En réalité, je vous dirais que tout ça n'est pas caché, contrairement à ce que vous pourriez l'imaginer, tout comme moi d'ailleurs. En fait, ils vont faire des annonces, mais je pense que c'est un peu alambiqué et que on n'est pas forcé comprendre comme ça à la première allocution. Dire adieu à l'abondance, ça on a compris, par contre, dans l'annonce de l'autre sataniste là. On avait compris qu'il adorait mettre les gens dans l'embarras, dans la peur, etc. À nous de ne pas nous laisser faire, encore une fois. De ne pas céder à la panique et de ne pas nous laisser faire. Oui, ils veulent effondrer tout le système, en fait. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu le faire. Mais là, tout est ouvert parce que les gens sont en pleine panique. Ils vous mettent en condition, en fait, avant de faire leur modification de façon à ce que tout s'écroule. Et pour les plus jeunes, notamment. Ben oui, parce qu'ils sont plus fragiles, plus malléables. Un jeune enfant, il ne peut pas se défendre comme un adolescent ou un plus grand. On vous dit attention, Oh là 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 là, vous voyez, c'est vraiment l'œuvre du mal. Alors là, pour moi, ils sont en train de mettre leur plan à exécution. C'est comme s'ils voulaient détenir des enfants, en fait. Alors je sais pas ce que c'est, mais symboliquement, on pourrait voir ici qu'ils les mettent en prison. Est-ce qu'ils vont les isoler dans des classes? Est-ce qu'ils vont les transporter ailleurs? Ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs, avec ce que je vois là. Pour faire pression peut-être aussi sur les adultes, pour qu'on accepte toutes leurs conditions. C'est pas impossible, mais vous voyez, il ressort à chaque fois, c'est vraiment lui qui ressort en tout point et tout le temps. Alors sachez qu'il y a quand même des protections et que il va falloir que les gens se bougent. Tout simplement se bouger, ça veut dire se révolter dans le sens où on n'accepte pas leurs conditions. Vous avez, vous voyez, c'est comme si le diable prenait le pouvoir là sur les enfants. Ce sont vos enfants, je vous le rappelle, c'est pas les enfants du gouvernement, ce sont les vôtres. C'est la chair de votre chair, donc il va falloir que vous soyez réactifs et que si vous sentez qu'il y a un quelconque abus dans la liberté des enfants ou dans votre liberté à vous,
d'exercer votre droit parental, hein, que ce soit au niveau de la santé ou des prises de décision. Réagissez tout de suite et dites non, tout simplement. On n'a pas dit de prendre un tank et de rouler sur l'Élysée, ça n'a rien à voir avec ça, mais simplement faire valoir vos droits et surtout les faire respecter, quoi qu'il arrive. Voilà, là on est vraiment à une croisée des chemins. C'est si vous prenez le bon chemin et que vous vous opposez au mal, parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est rien d'autre que ça. Si vous vous opposez au mal, si vous ne vous laissez plus faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été qui se sont laissées aller, beaucoup d'événements où tout le monde se laisse faire, où personne ne dit rien, où on va docilement se faire injecter, etc. Si vous continuez dans cette voie-là, bien sûr, ça ne peut pas s'arrêter, ça va être une escalade. Maintenant, si vous refusez, si vous vous opposez, tout simplement en agissant, et pourquoi pas en saisissant la justice, là, ils ne pourront pas faire les choses. Sans votre permission, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit contre votre volonté. Laissez faire, hein, c'est ne pas décider. Donc, ne pas décider, c'est leur accorder un pouvoir. Ne l'oubliez jamais. Donc, ne vous laissez pas faire et protégez vos enfants, rassurez-les. Dites-leur que c'est vous qui prenez toutes les décisions, que vous le faites pour leur bien et que personne ne pourra le faire à votre place. Quels que soient les adultes qui les approchent, vous êtes leurs parents et vous les protégez, vous les guidez et c'est vous qui prenez toutes les décisions. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de plus doux, je l'espère, en tout cas dans les messages que je dois recevoir pour vous aujourd'hui. On va demander comment faire, comme à l'accoutumée, pour toutes les personnes de la communauté, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le message, pour moi y compris, quel est le message qui peut nous permettre de passer au mieux cette période de la rentrée et surtout pour veiller sur les enfants. Eh bien, vous voyez, comme je vous le disais, il va falloir qu'on réfléchisse à nos erreurs. Hein. On s'est laissé, pour le plus grand nombre, pas pour tout le monde, mais certains se sont laissés embrigader hein, par des fausses promesses, par des discours de peur qui vous ont fait tomber dans le piège. Il faut tout faire pour ne pas retomber dans nos erreurs du passé. Ça, c'est déjà la première étape, c'est-à-dire être en alerte aussi. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez que le mal veille, et donc nous, on doit être éveillés aussi. Soyez très prudents. En ce moment, on nous fait de l'enfumage hein, avec ces histoires de guerre. Peut-être pour mieux masquer ce qui se prépare là, pour la rentrée justement. Hein, vous savez bien qu'ils emmènent toujours l'attention ailleurs. Pendant que vous regardez ailleurs, vous voyez pas ce qui se passe, hein, tout simplement. Ah, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Alors prenez des forces, hein. Prenez des forces pour affronter ce qui nous attend. J'espère que vous avez des pulls à la maison pour les coupures d'électricité, de gaz, pour les soi-disant pénuries, hein, qui seront juste des privations, hein, des privations volontaires pour nous rendre plus dociles. Si certains d'entre vous ont pu faire des petites réserves ou des grosses, bah écoutez, tant mieux. De même pour l'eau. Soyez prévoyants au maximum. Et pour vos oiseaux, vos chats, vos chiens, vos furets et les petits lapins, enfin tous ces petits êtres lumineux qui vous accompagnent dans votre vie de chaque jour, pensez aussi à eux, à faire des provisions pour eux.
Et il y a des nouvelles prises de conscience, hein. Dieu merci, il y a de nouvelles prises de conscience parce qu'il y a encore des âmes qui vont être offertes en sacrifice. Il y a encore de la peur, hein, qui règne, hein, c'est ce qu'ils veulent. Alors sachez que on vous dit attention, attention, prenez soin de votre âme, réfléchissez, ne partez pas dans tous les sens, ne soyez pas peureux, placez-vous sous la protection du divin, mettez votre âme à l'abri et vous allez voir qu'il y a de nouvelles consciences, de nouvelles âmes qui s'éveillent. Et écoutez, il y a aussi beaucoup de fraternité, beaucoup de pureté dans toutes ces âmes. Et il y a des femmes, hein, il y a des femmes aussi qui mettent de nouvelles âmes au monde. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont offertes en sacrifice. Donc, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a des femmes qui vont malheureusement perdre leur fœtus ou leur bébé si c'est un stade plus avancé, parce qu'ils veulent utiliser ces âmes qui ont été sacrifiées pour leur propre dessein, hein, vous le savez. Donc là, c'est vrai qu'ils sont en train de réfléchir à brimer l'abondance, hein, de nourriture. Alors peut-être qu'ils vont nous sortir des papiers, ça pourrait être des tickets de rationnement, de choses comme ça, vous voyez. Et puis pour les personnes qui veulent pas se faire injecter, vous allez voir qu'on va essayer de les pousser, mais bon, je vous dis tout de suite, ils réussiront pas. Il va y avoir de nouveau des confinements où on n'aura peut-être pas accès à certaines nourritures, où on aura un rationnement par rapport à la nourriture si on refuse de rentrer dans leur plan. Mais sachez que l'abondance est là, la richesse est là, la fraternité, que de toute façon on va réussir, hein. Là il y a des énergies très très fortes qui vont être canalisées pour nous permettre de passer cette période qui va être vraiment très difficile, très très difficile. Donc on reste dans nos convictions, d'accord. Maintenant on a ouvert les yeux, on est très bien informé, on sait exactement ce qui se passe. Donc on garde notre énergie, non pas pour être dans la colère, dans la révolte, mais simplement dans la non-acceptation de ce qui se passe, d'accord. On reste unis entre nous, il va falloir resserrer les liens, s'entraider. C'est vrai que on a besoin de beaucoup d'amour, hein, de beaucoup d'union, même si je sais que il y a vraiment des personnes qui sont pas dans ces énergies-là. Eh bien, il y a les autres. Donc, je vous conseille de vous serrer les coudes, de vous entraider, de vous soutenir, de vous aimer les uns les autres, c'est le plus important, de vous aimer vous-même, d'être digne et de ne pas céder à leur chantage mortifère et mortel. Parce que ils ont un discours mortifère, mais leurs projets sont mortels. N'oubliez pas que le divin est avec nous, c'est la plus belle chose que l'on possède, c'est la plus belle énergie, cette foi que l'on a, c'est la plus belle énergie que l'on possède et c'est celle qui nous permet de rester en vie et de faire face pour lutter contre tout ce qui se trame. Donc je vous dis à très bientôt et je vous dis prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Prenez soin des enfants, des petits-enfants, réunissez-vous, réfléchissez aux solutions que vous pouvez trouver pour les protéger au mieux de ces desseins politiques et satanistes. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.